Lucie, tu me disais, là on discutait tout à l'heure à bâton rompu, t'as bu pendant une quinzaine d'années, alors on dit alcoolique, hein, d'ailleurs, il y a toujours un peu la honte, surtout pour une femme. Surtout, il y a un truc qui m'a frappé, tu m'as dit j'en avais marre d'en avoir marre. Ouais. Explique-moi, comment, parce qu'aujourd'hui tu es sobre, je crois. Alors aujourd'hui, je suis abstinente complètement, mais c'est vrai que ça n'a pas été facile. La route a été longue et franchement, j'ai bu, et c'était à partir de 6 heures du matin, je faisais des conneries, j'étais pas léthargique, donc plutôt violente verbalement. J'emmenais mes enfants à l'école en bagnole, enfin je faisais un peu n'importe quoi. Et un jour, j'en ai eu vraiment ras-le-bol de cet alcool, et je me disais que j'étais arrivée à satiété, j'étais trop remplie de cette merde, et je me rappelle avoir commencé, ça s'est déclenché en me taillant les veines avec un petit rasoir comme ça, et j'étais bourrée ce jour-là, et j'étais prostrée dans un coin du mur en disant: qu'est-ce que tu veux toi là-haut? Est-ce que tu veux que je vive ou est-ce que tu veux que je crève? Et c'était mon cri d'espérance envers le Seigneur, mais aussi de désespoir. Et c'est vrai que ce jour-là, j'ai réalisé que vraiment je me foutais en l'air. Je foutais en l'air ma famille, mes enfants, mon mari, ma vie. Et ta foi, du coup, t'a aidé Alors j'étais pas, non, je croyais toujours, parce que je m'adresse au Seigneur. Tu lui criais à ton désespoir. Mais je n'y croyais plus. Je me raccrochais, mais je n'avais aucune espérance par rapport à ça. Et alors du coup, là j'ai autre chose à faire. Qu'est-ce qui fait que rapidement, en fait, parce qu'aujourd'hui tu crois, ça t'a vraiment aidé? Oui, alors justement, ça a été ce moment déclencheur où ce soir même, on avait une prière avec les pèlerins de l'eau vive, où j'aimais pas y aller parce que j'étais toujours dans l'alcool, et les pèlerins de l'eau vive sont ces gens qui aident les malades de l'alcool et les codépendants, donc dont mon mari. Et ce soir-là, j'ai dit: je viens. Et mon mari m'a dit: non, je veux plus te voir, on va te coucher, tu me dégoûtes. Et j'ai dit: non, je viens quand même à la prière. Après qu'il m'ait foutu un coup de boule dans le nez de désespoir et de ras-le-bol aussi pour lui. Et là, ça m'a calmé. Et on est parti prier. Et quand on est arrivé dans le local pour prier, Luigi et Lucienne, qui s'occupaient de la mission à Lyon, m'ont pris en charge, m'ont dit: demain, Luigi, très virulent, m'a dit: tu lâches ta bouteille ou tu crèves, ou tu viens avec moi demain chez le médecin à 8 heures. Et j'y suis allée, et ça a été le début d'une délivrance. Un vrai électrochoc, et puis mais le terrain était préparé en toi. Ce jour-là, oui, mais il a fallu des années, hein, que ça merci. Merci Lucie.